Shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est si bon qu'il nous a donné la grâce d'être encore ensemble en ce jour pour nos instants méditation. Notre Dieu est merveilleux, il veut nous parler, il veut te parler, il veut me parler. Soyons attentifs à sa voix. Prions le Seigneur. Père, nous venons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes de voir ce merveilleux jour et encore plus pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes de venir nous tenir en ta présence. Oh, tu es l'ancien des jours et toi, tu n'as jamais changé, tu n'échoues jamais. Que tu es merveilleux, que tu es immense, que tu es admirable, que tu es insondable. Toi, le Dieu vivant et vrai, toi, le créateur de l'univers, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi le juste juge, toi le seul qui a accepté d'envoyer ton fils mourir sur la croix de Golgotha pour nous. Que pouvons-nous te dire que merci? Merci, Papa, pour qui tu es. Merci, Papa, pour ce que tu es. Merci pour ton amour immense. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Papa, nous voulons te confier ces instants maintenant. Nous voulons dire, merveilleux Saint-Esprit, viens et parle. Remplis-nous de la présence de Dieu et viens et parle-nous pour que nous puissions comprendre. Dispose nos cœurs à recevoir de toi. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que je ne sois que ta bouche, Papa. Que je ne sois que ces canaux. Prends le contrôle absolu pendant que mon frère, ma soeur te suivent, t'écoutent, Papa. Je prie que tu les visites aussi dans le point de leurs besoins au nom de Jésus. Oui, rends nos cœurs sensibles à toi et à ta parole et donne-nous d'être des enfants obéissants, des enfants dociles, car c'est pour notre bien. Merci, Papa. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ancien des jours, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, tu ne changes jamais. Ancien des jours, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, tu ne changes jamais. Ancien des jours, ancien des jours, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, oh oui, tu ne changes jamais, tu ne changes jamais. Ancien des jours, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, oh oui, tu ne changes jamais. Ancien des jours, ancien des jours, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, tu ne changes jamais, tu ne changes jamais. Ancien des jours, oui, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, oh oui, tu ne changes jamais. Oui,
Oui, Seigneur, c'est ce que tu es. Tu ne changes jamais, tu n'as jamais échoué. Toi, l'alpha et l'oméga, quand tu commences une chose, tu l'achèves. Et quand tu te mets dans quelque chose, Seigneur, c'est que la victoire est assurée. Voilà qui tu es l'ancien des jours et tu es inchangeable. Tu es le Dieu inchangeable, tu es le Dieu impressionnant, tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Merci, Papa. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Alors, bien-aimés, je suis là pour partager pour cet instant méditation un thème qui se trouve dans le Rhéma pour la vie, écrit par l'évangéliste Ayodele Matthew Olatunde. Et le thème que je veux partager avec vous est intitulé « Dieu vous aime ». Dieu vous aime, bien-aimé. Dieu t'aime. Est-ce que tu m'entends? Je suis venu te dire de la part du Seigneur à travers l'écrit de l'évangéliste que Dieu t'aime. Il t'aime. Pour ce faire, nous allons nous baser sur 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 20. C'est notre texte de base. 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 20 que je lis, bien-aimé. Je te prie d'écouter attentivement la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quel amour! Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Je répète ce verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Si tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en toi et toi en Dieu. C'est ce que la Bible me dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 15. Nous continuons. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Ça, c'est clair. Dieu est amour, bien-aimé. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Est-ce que tu as entendu? Si tu demeures dans l'amour, c'est que Dieu demeure en toi. Et l'amour, l'amour est Dieu. Nous allons dire l'amour est Dieu. Dieu est amour. L'amour est Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde et tel nous devons être. Je l'ajoute. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, bien-aimé, mais l'amour parfait bannit la crainte, nous dit le verset 18. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Bien-aimé, c'est mon verset que j'aime, c'est mon verset préféré. Jean chapitre 4, verset 19. Pour moi, j'aime Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a aimé le premier. Il m'a aimé, je n'ai pas quelque chose d'autre à lui rendre, à faire que de l'aimer. Il est celui qui a le premier tendu les bras vers moi. Et c'est pareil pour toi. Si quelqu'un dit,
j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. As-tu entendu? Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et le verset 21 de dire, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bien-aimé, Dieu t'aime, Dieu vous aime. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour et sa nature est amour. Dieu vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous mouriez dans vos péchés. Je suis dans le commentaire. Dieu veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous viviez comme un roi, comme une reine, et que vous ayez également l'assurance de passer l'éternité avec lui au paradis. Le Père nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Son Fils Jésus aussi nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 15, verset 3. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait, bien-aimé, pour toi et pour moi. S'il a donné sa précieuse vie pour vous, alors il n'y a rien qu'il ne puisse vous donner. Je n'ai pas encore vu un homme ou une femme prêt ou prête à mourir à la place de son partenaire condamné à mort. Jésus-Christ a donné sa vie et a pris notre place. Notre place, c'est-à-dire ta place, bien-aimé. Il a pris ta place, il a pris ma place. Il a pris notre place. Il n'avait aucun péché et n'avait commis aucune infraction. Mais il a été jugé sans preuve d'aucun crime commis et tué injustement. Il a été tué injustement. Il a enduré la honte, les douleurs et la mort juste pour que vous soyez réconciliés avec le Tout-Puissant. Bien-aimé, la seule façon pour vous de lui rendre en retour son amour est d'accepter son offre de salut et de proclamer également ce salut aux autres. Bien-aimé, Dieu t'aime, il vous aime. Mais as-tu donné ta vie à Jésus? As-tu accepté cette offre de salut? Il t'aime, qu'il ne veut pas que tu périsses, bien-aimé. Mais il te tend ses bras de bon Père. Même si tu penses que ton péché est aussi noir que le cramoisi, il est prêt à effacer ton noir passé et à te faire une nouvelle vie. Juste que tu acceptes Jésus. Et pour accepter Jésus, tu n'as qu'à le confesser. Si tu es prêt à le faire, je te convie à dire après moi, Père, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Je prie de me pardonner mes péchés. Lave-moi avec le sang précieux de Jésus. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Je reconnais que j'ai erré loin de toi et aujourd'hui je viens à toi. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Efface mon nom du livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. Et réécris mon histoire, Père bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, donne-moi de marcher avec toi et donne-moi ton Saint-Esprit. Merci, Papa. Au nom de Jésus, si tu l'as fait, bien-aimé, je te dis félicitations. Tu es bien désormais un enfant de Dieu et je te prie de marcher en nouveauté de vie avec lui. Je veux que tu fasses cette prière maintenant avec moi. Tu vas dire, oh Seigneur, aide-moi à rendre en retour l'amour que tu as pour moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi à rendre en retour l'amour que tu as pour moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, je viens à toi, je prie. Aide-moi à rendre en retour l'amour que tu as pour moi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu as prié, bien-aimé, c'est que le Seigneur est là et il est ton secours, il t'aide. Et tu as maintenant cet amour que tu peux rendre en retour. Tu es béni, bien-aimé, au nom de Jésus.
Amen.